Si j'ai bien compris, que ce soit totalement décentralisé et qu'il n'y ait pas de censure, c'est-à-dire que n'importe quel projet peut être proposé, et si c'est admis par la majorité, ce sera, entre guillemets, accepté. Voilà. Mais comment faire pour des projets, par exemple, qui sont un peu loufoques, ou enfin, voilà, surtout que c'est quelque chose qui sera peut-être accès aussi à une génération plus jeune, ou Ouais. comment faire pour C'est des déconneurs, quoi, ces jeunes. Ouais. Tu m'entends, tu me vois? Ouais, je te vois, mais d'ailleurs, pourquoi tu portes un masque? Oh! Excuse-moi, mais tu sais que j'y comprends absolument plus rien entre le distanciel, présentiel. Enfin, désolé, ouais. Écoute, ça va pas trop mal. Toi, ça va? Ça va, ouais, je suis un peu à la même que toi. Par contre, je t'avoue que moi, je sais beaucoup plus par rapport à la thématique qu'on veut choisir pour notre séminaire numérisation et développement. Oh, tu sais que j'ai oublié cette histoire. Mais d'ailleurs, c'est bien que t'en parles. Quand il parle de numérisation, il parle de quel type de technologie? Écoute, Adèle, il faut juste que ce soit la technologie qui soit mise au service d'un territoire et si possible d'un territoire national. Par exemple, technologie blockchain, bah ça serait pas mal, quoi. Bon, déjà, un, toi, t'as compris ce que c'est la blockchain, parce que moi je trouve que c'est très compliqué. De deux, c'est pas un truc avec les bitcoins où les gens s'en mettent plein les poches, un truc pas du tout écologique, etc. Enfin, tous les préjugés pas ouf, quoi. Ouais, bah franchement, je pense qu'il y a une part de ça, mais comme tu dis, moi je suis absolument pas expert là-dedans. Mais si je me trompe pas, le Master en Innovation, il propose une conférence sur cette thématique. Ah ouais, Ça dit quelque chose? Oui, oui, le cycle des conférences, là. Ouais. Ouais, exactement. C'est la résistance à la censure, une incorruptibilité par rapport non seulement aux données en elles-mêmes, mais aussi au fonctionnement du système, l'immutabilité des données, une fois qu'une donnée est inscrite, elle ne peut plus être changée, et puis la vérifiabilité. Surtout dans le cas des blockchains publiques, on a ce côté vérifiable de toute information, et du fait que c'est accessible à tout un chacun, c'est vraiment une transparence totale. Donc c'est avant tout ces points-là qui, tous mis ensemble, en fait, offrent tout simplement la confiance. Et c'est le même niveau de confiance qu'on pouvait retrouver dans des peuplades réduites comme celle des Yap, où c'était une petite île, donc c'est facile à gérer. Mais là, du coup, avec ces technologies-là, on arrive à appliquer et à donner cette confiance intrinsèque au système à l'échelle de la planète entière. Ça sera une plateforme participative et citoyenne, donc qui permettra de proposer des projets, qui soient d'intérêt public, des projets d'innovation ou même culturels pour la région. Donc ça sera comme on peut résumer à une plateforme de crowdfunding, mais ça va plus loin que ça, dans le sens où les objectifs qui sont derrière, en réalité, c'est de familiariser le grand public, le public de chacun en particulier, à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc on peut vraiment développer une plateforme qui permettra aux gens d'accéder à ces notions d'identité centralisée, et puis via ces notions d'identité centralisée, ensuite accéder à la plateforme en elle-même pour participer à tout un écosystème qui permettra de financer des projets. Moi, je pense que ces questions de la transition, aujourd'hui, elles peuvent être vraiment débattues au sens large, et c'est vraiment une question au cœur de l'innovation. Et là, alors beaucoup plus largement ou spécifiquement, la question de l'innovation, elle dépasse clairement la trajectoire technologique, comme on l'a vu en cours. Elle dépasse clairement le développement de nouveaux produits, de nouveaux services sur le marché. Mais cette transition, elle est vraiment en même temps une transition de système général. Et là, elle met à mon avis, en jeu la société au sens large autour de ces technologies digitales, mais aussi des valeurs que ces technologies digitales vont permettre de mettre en place et quelque part d'exploiter dans une autre société qui sera une société post-crise.